FAO nous a appuyés. Dès maintenant, nous sommes bien dans le village. FAO a beaucoup contribué. Nous remercions sincèrement la FAO. Ce projet vise plus qu'une aide d'urgence à court terme. Le projet permettra d'améliorer la sécurité alimentaire et la génération de revenus sur le long terme. On était en 2013, année de pluie d'abondance et d'averses dévastatrices ayant eu pour conséquence la destruction de plus de 5300 ménages à Malanville et 3900 environ à Carimoman. 21 000 hectares de champs cultivés sont partis sous les eaux. Le gouvernement du Bénin a alors opté pour un appel à l'aide humanitaire internationale. C'est donc en réponse à cet appel d'aide que la FAO a monté le projet TCP BERN 3406 d'assistance d'urgence à la relance des activités productrices des ménages affectés par les inondations. Cette assistance que nous apportons aujourd'hui aux populations de Carimoman et à celles de Malanville est évaluée à plus de 300 millions de francs CFA, soit 150 millions pour Carimoman et 150 millions pour Malanville. Grâce à la fourniture de semences, d'engrais et d'outils agricoles, elle va permettre dans l'immédiat de relancer les activités agricoles de contre-saison et donc de produire suffisamment pour combler le déficit alimentaire provoqué par la sécheresse. Le projet est conçu en 3 volets, dont l'apport de semences, l'appui en petit outillage et matériel de transformation et un renforcement de capacité des agriculteurs sur les méthodes de résilience. À Carimoman, 18 groupements et à Malanville, 16 groupements ont bénéficié de tous les produits du dit projet. Il y avait une première phase où on avait d'abord remis, comme je l'expliquais, les intrants là, et le petit outillage. Donc c'est la phase de production. Après cette phase de production, la production obtenue devait être donc transformée. Et c'est en ce moment qu'est intervenue la seconde phase où on a mis les gros équipements. Et au-delà des équipements, il fallait quand même préparer les producteurs à faire face à d'éventuelles crises qui pouvaient survenir. Donc il y a eu la formation. Il fallait les former, à les rendre aptes à résister aux différents chocs hydroclimatiques qui pouvaient intervenir. Donc il y a eu une formation sur la résilience aux chocs hydroclimatiques. À Compa, le sourire gagne les visages. Dans ce village situé à 25 km de Carimoman Centre, un bruit assourdissant rythme désormais le quotidien des populations. Une batteuse vanneuse installée au cœur du village remplace les moyens archaïques d'égrenage de riz et d'arachide qu'utilisaient les dames du groupement Iric Pemiga. Et maintenant, nous sommes bien dans le village. Les femmes aussi, ils sont contents. Parce qu'avant, si on prend un petit du riz, on va piler ça. Et notre main, ça devient rouge. Et dès maintenant, nous sommes bons. Avant de trouver les moulets là, on met ça dans les embrouilles pour piler. Ça fait mal. Notre main là, ça enlève les champs même. Et c'est difficile. Si on a mis ça dans l'eau, ça fait mal encore. Et qu'on a trouvé les moulets là, ça fait du bien. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en plus d'aider les populations à se remettre des affres des inondations, de les aguerrir contre les changements climatiques, a contribué à la modernisation agricole à Malanville et à Carimoman. Les populations expriment à la FAO leur reconnaissance pour cet apport considérable et important pour l'amélioration de leur mode de vie qui devient plus qualitatif. C'est là qu'on met le riz. Et après ça, si on a tourné le moton, si c'est
démarrer et il est en train de faire ça facile. Il y a même si c'est 10 personnes qui mettent ça dedans, c'est facile à écraser ça. À Mokassa et à Garou, village situé à 18 km environ de Malanville centre, c'est aux braves maraîchères du groupement de femmes Gorobani que la FAO a redonné le sourire. Avant les dons de la FAO, nous souffrions pour arroser nos cultures. La FAO nous a offert des brouettes, pelles et motopompes pour changer nos conditions de travail. Nous les en remercions. Comme toutes les agglomérations qui ont bénéficié des dons de la FAO, à Tondikwara, une décortiqueuse d'arachides, une égreneuse de riz, des brouettes, des perles, des arrosoirs et plusieurs matériels de culture expliquent l'enthousiasme des groupements de femmes de cette commune. Nous remercions honnêtement et profondément la FAO. Elle nous a fait du bien. La FAO nous a offert des semences de gombo, de riz, de piment, des engrais. Elle nous a permis de reprendre nos activités champêtres. Nous en sommes heureuses et reconnaissantes. Cette verdure risicole, étalée sur environ 3 hectares à Karimamo Centre, avait été engloutée par sa voisine, l'île de l'Été. Après cette épreuve, le parrainage de la FAO permet désormais à ce riziculteur de reprendre ses activités. Les pluies ont commencé et l'eau a débordé, c'est le fleuve Niger à côté, ici. Tout est parti. Les champs, même les chambres, sont partis. Bon, maintenant, pour mettre les activités, c'est un peu difficile. Parce qu'on cherche ce qu'on va manger et là, on ne dit pas qu'on va chercher quelque chose qu'on va mettre dans les champs. Et maintenant, les FAO nous a appuyés. Merci. Et nous remercions FAO en plus encore. Et on demande à FAO encore de ne pas fatiguer. La FAO nous a apporté de semences et d'engrais. Il y a les motopompes qui sont mis à notre disposition aussi. Ça a diminué aussi notre pauvreté. Et maintenant, vraiment, nous sommes très riches, mais disons, ceux qui peuvent aller à moto, ils sont à moto, il y a beaucoup de changements qui sont faits. À Bodjekale, dans le périmètre numéro 5 de la Sota, 3 hectares de culture de riz se laissent admirer. Kassoua Abdoulaye en est le propriétaire. Il est aussi et surtout l'un des bénéficiaires de la FAO ayant profité des formations sur les méthodes de résilience. Une belle preuve ici parce que nous sommes sur le périmètre numéro 5 de la Sota de Malanville qui compte environ 50 hectares. Donc c'est un périmètre inondé. Les dispositions sont prises avant même la formation de la FAO. À l'arrivée de la FAO, ce que nous avons acquis comme les dispositions sont énormes. Et suite à cela, on nous a conseillé d'élaborer des calendriers culturels. La mise en œuvre du projet est effective. L'autre paire de manches essentielle pour l'atteinte des objectifs du projet reste le suivi. À cet effet, dans chacune des 2 communes sinistrées, les plateformes de protection civile installées avec les maires Mamambele Moussa et Issia Kabako pour président, de concert avec le coordonnateur Rachid Nouhou, s'organisent pour le suivi des investissements de la FAO. Cet apport de la FAO a considérablement aidé nos populations parce que ça les a amenés vraiment un temps soit peu à faire conjuguer les efforts de cette inondation dans le passé. Parce que cette affaire de riz que nous avons, les semences de riz que nous avons eues, ça a permis aux paysans, dès que les eaux se sont retirées, de se remettre en place et de pouvoir produire plus de riz même qu'auparavant, plus de maïs qu'auparavant, ce qui nous a mis à l'abri au fait
de la famine. L'espérance et la confiance se lisent à nouveau. Plus motivés que jamais, les agriculteurs de ces communes bravent leur douloureux passé. Pour mieux aborder l'avenir, ils ont toutefois des doléances.